j'ai 16 ans, je suis lycéen à l'église de la Trinité, je suis catéchiste, je suis servant d'hôtel, je fais partie de la chorale des jeunes de la Trinité et bien évidemment je joue à la batterie. Le rythme, c'est important, oui, parce que c'est ce qui met de la dynamique dans la messe, devant Dieu. Tout ce qu'on veut lui dire, on le transmet par le chant et la louange et les prières. Question piège, là. Pendant le direct, je vais servir l'autel. Je vais aussi chanter le psaume. J'ai pas encore appris le psaume. Dodonea viscosa, c'est une plante qui est très efficace sur les douleurs articulaires, tendineuses, mais aussi les calculs rénaux. Je suis docteur en pharmacie et président d'une association qui s'appelle Association Sorte dans le Fait Noir Trinité, qui a pour but de valoriser le patrimoine, mais aussi de faire la cohésion dans le quartier. Il faut savoir que l'usage traditionnel, c'est aussi l'usage populaire, accessible à tous. On doit cultiver un jardin de plantes médicinales qui soit proche des familles, et qui permettent à des mamans de soigner les petits maux de la famille classique. Cette plante, elle pue. En créole, on dit que c'est caca le chien. Nous devons garder cette ressource dans l'esprit de François d'Assise et du pape François, mais aussi la maintenir pour les générations futures. Je m'appelle Nialou Roland, j'ai 86 ans. J'habite à Montgaillard, en face de l'église de Notre-Dame de la Trinité. Ah, Trinité, pardon. Je dis un jour, j'aimerais bien habiter auprès d'une église. Parce qu'étant petite, il fallait faire 3 kilomètres pour aller à la messe. C'était pas comme maintenant, éclairé. Je pleurais. Et donc un jour, commence à la grande aller habiter auprès d'une église. Pardon, Jean-Paul II. Là, c'était vraiment un événement important pour nous, surtout ici à la Trinité. Reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière. Mettre par côté. Ça a été très touchant pour nous que lui qui arrive, qu'il y ait un pape qui parle créole, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Moi, j'invite tous les gens qui regardent, qui suivent cette émission à la télé, de venir nous rejoindre dans l'église. Et c'est là, devant ce parvis de l'église, que Jean-Paul II a célébré la messe en 1989. À l'époque, l'édifice faisait face à un grand terrain marécageux, asséché, pour accueillir les dizaines de milliers de Réunionnais venus de toute l'île rencontrer le pape Saint Jean-Paul II. Ce matin, la messe est présidée par l'évêque de La Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry. Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur, est ici ce matin avec nous pour concélébrer cette messe en Outre-mer. Je salue les téléspectateurs de la RTBF et de Réunion Première qui nous rejoignent pour vivre cette célébration. À ces derniers, je conseille d'ailleurs chaque dimanche matin l'émission Tous Frères, l'émission de la fraternité universelle en Outre-mer. Depuis le début de l'émission, nous explorons la mémoire réunionnaise, une mémoire métissée comme la population et comme les paroissiennes et paroissiens ce matin. Ils sont malgaches, malbars, blandéos ou encore oreilles comme on dit ici. Et je peux vous le dire, ils sont très heureux de nous accueillir ici à Saint-Denis de la Réunion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers frères et sœurs en humanité, bonjour à vous tous en cette église Notre-Dame de la Trinité. Bonjour à chacun de vous qui priez avec nous. Avec le jour du Seigneur, en ce dimanche du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, nous sommes vraiment rassemblés de tous les horizons.
à l'île de la Réunion, en France hexagonale, en Belgique, aux Antilles, en Guyane, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Paix dans ton cœur de bien portant ou de malade. Paix dans les familles, paix dans le travail et les loisirs. Paix dans les hôpitaux et les prisons. N'ayons qu'un seul cœur et une seule âme. Aussi, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vais en péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. C'est peut-être Marco Hakiem, le sculpteur qui nous a reçus chez lui à côté de Saint-Denis avant la messe. Il participe ce matin à cette célébration. Les péchés du monde reçoivent notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption.
toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. À ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es maître à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es maître à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui nuit de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es maître à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Le vrai pain
proclamer l'évangile en créole, la première langue de la majorité des Réunionnais. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis, on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Gilbert Aubry, évêque de Saint-Denis de la Réunion, va maintenant prononcer l'homélie. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers frères et sœurs en humanité, quand l'ami s'en va au loin, il organise un dernier repas et à la fin, il remet à chaque convive une photo. Il met tout son cœur à cette rencontre afin que tous se souviennent de ce moment précieux où ils étaient au cœur à cœur. Et quand ils se souviendront, reviendront aussi dans leur mémoire les paroles échangées et jusqu'au menu du repas. Et dans toutes les nations, les paroles échangées débouchent sur un événement historique parfois et l'on érige un mémorial. Jésus sait qu'il va mourir. C'est le dernier repas qu'il partage avec ses apôtres en cette nuit où il sera livré. Évidemment, il n'y a pas de photo souvenir, ni de monument érigé qui ne serait qu'un monument inerte. C'est bien plus que cela. Jésus pose un acte fort avec des gestes et des paroles
qui seront à reproduire pour lui permettre de se rendre présent sacramentellement à travers l'espace et le temps. Nous pouvons dire que c'est un mémorial du futur qui engendre l'avenir, un avenir qui va se déployer jusqu'à l'avènement des cieux nouveaux et d'une terre nouvelle. Jésus se donne à nous en nourriture dans une communauté de foi. Nous n'avons pas fini de croire et de comprendre qu'il est réellement présent dans un tout petit morceau de pain et un peu de vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Comment cela peut-il se réaliser? Jésus ressuscité est vivant, il est le vivant. Sa parole est une parole de vivant, une parole vivante. Jésus est lui-même le Verbe de vie, la parole par qui le Père fait tout exister dans le souffle de l'Esprit. Sa parole dit, sa parole réalise ce qu'elle dit. Je ne peux pas manger Jésus en chair et en os, mais il nous donne la faculté de le prendre en nourriture spirituelle, puisque lui-même, à travers le prêtre, prononce les paroles de la consécration sur le pain et sur le vin. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par la puissance de l'Esprit, Jésus ressuscité réalise aujourd'hui, à travers ses ministres et les communautés rassemblées, ce qu'il a dit il y a quelques 2000 ans. Le pain du ciel, c'est mon Père qui vous le donne, le vrai. De même que moi, je vis par le Père, de même, celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Dans la logique de la foi, l'Eucharistie célébrée en Église et en vérité a un pouvoir de transfiguration du monde pour l'humaniser en Dieu, puisque le fruit de la terre et du travail des hommes devient la matière du corps mystique du Christ. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce qui fait la vie de nos semblables. La finale de la messe, aller dans la paix du Christ, est un envoi en mission pour que nous soyons mission au cœur du monde. Avec tous nos semblables, nous vivons les joies et les peines, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps. Et nous savons que la vie est un cadeau de Dieu. Nous savons que nous sommes appelés à la vivre dans le souffle de l'Esprit Saint pour l'humanisation de l'homme, pour son salut et la gloire de Dieu. Car tous les fruits excellents de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume éternel et universel. Dieu sera alors tout en tous. À partir de la vie de tous les jours, nous fabriquons notre vie éternelle. Dieu ne vieillit pas. C'est la jeunesse éternelle de Dieu qui nous anime et qui nous attend.
Alors, ne nous laissons pas écraser et détruire par tout le mal que nous pouvons rencontrer dans notre société, en nous, autour de nous, dans le monde et dans l'Église. Menons un combat spirituel intense pour le bon combat de la réussite de la vie. Et toi, jeune, garde en mémoire la fête d'aujourd'hui. Souviens-toi que tu es fait pour la réussite de l'amour. Aime avec le cœur du Christ ressuscité qui bat dans ta poitrine. Il est en toi, sois en lui. Tu seras dans le Père, et le Père est déjà en toi. Amen. Dieu est amour. Amen. Ensemble, nous proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au cœur de cette Eucharistie, confions au Père de tendresse toutes les fins des hommes et des femmes de notre temps. Que la Pâque du ressuscité donne vie à tous nos frères. Pour l'Église, pour les évêques et les prêtres, ministres de l'Eucharistie, afin que la fête du Saint-Sacrement, célébrée aujourd'hui, soit pour chacun d'eux un moment de communion intense et de joie avec Jésus dans le mystère de l'Eucharistie. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les chefs d'État, pour les diplomates, pour les responsables militaires et pour celles et ceux qui ont une fonction politique et sociale, que leur autorité puisse s'enraciner dans le respect des personnes et dans les valeurs fondamentales de l'humanité. Ensemble, prions le Seigneur. Pour toutes les familles, afin que les parents et les grands-parents trouvent toujours autour d'eux les aides nécessaires pour élever leurs enfants et les éveiller à tout ce qui est beau, vrai et juste aux yeux de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre communauté rassemblée autour de la table, afin qu'elle trouve en Jésus pain de vie,
la vraie nourriture dont elle a besoin pour témoigner de la bonne nouvelle. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui aime tous tes enfants et qui répond à leurs attentes, exauce notre prière et fais de tous les baptisés les témoins de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Cette église Notre-Dame de la Trinité de Saint-Denis de la Réunion. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique en chantant en malgache. Madagascar est situé à moins de 1000 km d'ici et les Malgaches ont fait partie des tout premiers habitants de cette île de la Réunion, peuplée à partir du XVIIe siècle. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Que cet homme se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance. Puissions-nous être unis à la divinité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, qu'un sacrifice. Lave-moi de mes fraudes, Seigneur, vérifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il prenait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel.
C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gilbert, qui préside cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Avant la messe, nous avons découvert la mémoire de la Réunion marquée par la violence de l'esclavage. Que ce geste de paix donne lumière et force à chacune et à chacun, notamment celles et ceux qui sont encore maltraités aujourd'hui dans le monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Ici sur l'île de la Réunion où depuis 10h30 nous découvrons la mémoire réunionnaise. Je vous propose de méditer avec le souvenir du frère Scubilion, ce religieux français a vécu auprès des esclaves de l'île au XIXe siècle. Il a été béatifié par Jean-Paul II sur le parvis de cette église de Saint-Denis en 1989. Le frère Scubilion a vécu l'amour du prochain. Dans toute personne, il a su voir l'image et la ressemblance de Dieu. Il a aimé à la manière de Dieu. L'amour de Dieu et l'amour du prochain ont été inséparables en lui. Cette loi d'amour, le Christ en a fait son commandement personnel. C'est la nouveauté de l'Évangile.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à la vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bénédiction. Chers fidèles téléspectateurs, après cette messe particulièrement animée et chaleureuse, pour vivre la semaine qui vient comme un tremplin pour les vacances, je vous propose comme petit verbe de la semaine, animer. Animer parce qu'étymologiquement, animer ça veut dire donner de la vie, rendre vivant. Il y a même l'idée du souffle et de l'âme. Prenez les fortes chaleurs de ces derniers jours en métropole et qui ont rendu nos téléspectateurs amorphes, littéralement sans forme. Eh bien, un peu d'air, un peu d'animation, et nous voilà redevenus vivants, littéralement remis en forme. Lancez-vous donc dans l'animation, soyez donc autour de vous des animateurs de la vie, de la couleur, du souffle. Bonne semaine. Et nous demandons au Seigneur de nous bénir encore. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, Je profite de cette célébration joyeuse pour souhaiter une bonne fête à tous les papas de Belgique, d'Outre-mer et de l'Hexagone. Merci aux paroissiennes et paroissiens de Saint-Denis de la Réunion ainsi qu'aux équipes de Réunion Première. Ils nous ont permis de vivre cette messe au cœur de l'océan Indien.